C'est vrai que ce n'est pas très joli dans le paysage et guère esthétique comme sculpture, mais si on n'avait pas ces pylônes qui transportent l'électricité de la baie James jusqu'au sud du Québec, il y a une grande partie de notre confort qui disparaîtrait avec. On dit que dans certains de ces fils courent 735 000 volts d'électricité, du feu, ni plus ni moins, mais du feu qui doit être entretenu par des équipes spécialisées dans ces lignes de haute tension. Chez Hydro-Québec, on les appelle les monteurs de lignes de transport, à ne pas confondre avec les monteurs de lignes de distribution que vous voyez parfois dans votre voisinage quand il y a une panne. Ils sont 175 à y travailler à la grandeur du Québec par équipe de 8, et c'est par équipe d'ailleurs qu'ils doivent toujours travailler autant au sol que dans les airs. Une équipe du Marche de la Vie est venue se mettre au courant. Là, on regarde un peu des petits poteaux dans des rues, là, nous autres, des cordes à linge. Et pour nous autres, c'est ça qu'on appelle, nous autres, des cordes à linge. Notre vie, là, c'est dans les hauteurs, toujours. Dans les grosses pylônes de main, c'est de quoi de supérieur. Avez-vous l'impression que les gens qui vous regardent travailler, ou des collègues qui ne font pas le même métier, vous pensent un peu surhumain? Ça dépend. Ma blonde, elle me trouve plus surhumain. C'est sûr que des fois, quand je parle avec des chums, ils trouvent ça assez spécial, notre travail, là. Il y en a bien qui disent « moi, je ferais jamais ça ». Mais il y en a d'autres qui sont plus braves. « moi, je serais capable de faire ça aussi ». On ne peut pas tolérer l'humidité là-dessus, parce que les autres, en arrivant au contact, en haut, ils brûlent. Ils brûleraient comme ça. Contrer l'humidité, ce n'est là qu'un des nombreux défis qu'auront à relever nos 8 monteurs de ligne de transport durant leur journée de travail. Ces 8 monteurs de ligne font partie de l'équipe de la région Maisonneuve d'Hydro-Québec, responsable de l'entretien autour de l'île de Montréal de 1000 km linéaires de lignes haute tension à superpuissance, les 735 kV, les 735 000 volts. On a travaillé là-dessus, remplacer les entreprises. On est Serge qui va monter avec Jean-Pierre pour aller monter, installer les installations en haut pour monter les bicycles. Plus que je suis haut, me semble, plus que je suis bien. Ça me semble bien là-dedans. Moi, là, il y en a peut-être que ça ne fait pas leur affaire. Moi, plus que c'est haut, plus que c'est le fun. Là, on vient de retenir cette ligne semi-scie ce matin, c'est celle-là, pour protection, mais c'est vivant. Jean-Pierre va monter un bout. Comme je dis tout le temps, mais avec un compagnon de travail, c'est important c'est de monter puis de redescendre en vie. C'est ça qui est très important. C'est notre but de départ, au départ. Il faut travailler toujours dans cette chose-là. Fait qu'il faut garder tout le temps nos limites de force et puis respecter ça. Monter et s'assurer d'être descendu vivant, voilà pourquoi les monteurs de ligne de transport s'attachent en permanence en effectuant l'ascension d'un pylône de près de 50 mètres de haut. Travail d'équipe et sécurité sont de rigueur, encore plus depuis la chute d'un collègue en 1991 qui a entraîné sa mort. Bien, ça, quand il y a des accidents de main qui arrivent, là, je pense que tu redoubles de prudence. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en arrive, l'accident, c'est pas dur, et il faut pas qu'il y en arrive. Fait que c'est bien, c'est pas des belles choses à vivre. Parce que nous autres, on remonte tout le temps là-dedans, tu sais, fait que... Si tu veux te déplacer avec ton tracteur, il n'y a pas de problème. Moi, rien contre ça. OK, c'est bon, on va se déplacer juste avec le rétractable. Au distance de travail, nous autres, pour travailler sur le 735, quand on travaille avec contact, avec perche d'isolement, fait qu'on ne faut pas dépasser 174 pouces le monteur de distance du fil. Quand tu tombes de bien autour du gros Sam, là, c'est parfait. Il ne faut pas que tu gueules trop bas non plus, parce que la chose, pour garder un peu de sécurité. La mission de nos monteurs de ligne de transport, remplacer les entretoits amortisseurs, ces alliages en X entre deux pylônes qui empêchent les fils de se toucher. Des nacelles hydrauliques munis de moteurs à essence assureront le déplacement des travailleurs sur les lignes haute tension. On a commencé avec un petit bucket de plastique isolé, là, puis c'était 3-4 moteurs en bois dans le blé d'Inde qui nous tiraient, là, puis des fois on se faisait écraser les doigts. On les a retirés, mais des fois, c'était pas comme ça aujourd'hui. Ces nacelles sont la 3e génération d'équipements du genre inventée par l'Institut de recherche en électricité d'Hydro-Québec.
Plus de 40 000 pièces dans une seule nacelle, capable d'affronter le champ électromagnétique de lignes aussi puissantes que les 735 000 volts. L'autre, on va monter une nacelle dans dos pour faire un contact en haut, là. OK. Gérald, l'habit que tu portes est bien spécial. Pour être au même potentiel, là, comment ça fonctionne, cet habit-là? Bien, disons que c'est un habit en fibre de stainless tissé, là, avec du Nomex, puis des bas, j'ai les bas, les bottes, qui sont reliés ensemble avec les pantalons, la veste puis des gants. Ça, c'est conducteur. Oui. Ce qu'on appelle un vêtement conducteur. Oui. Les bottes aussi sont conductrices, c'est des bottes spéciales, ça. C'est des bottes qui sont sur la semelle ici, puis sur les côtés, là, c'est toutes des bottes qui sont toutes en métal, si vous voulez, là, qui sont conductrices. Ouais, c'est bon. Ben non, mais là, avant de monter au potentiel, il faut toujours faire un test, voir si tout est bien relié ensemble. On a un détecteur de conductivité qui analyse si notre équipement, voir si c'est en bonne condition. Alors que les monteurs de ligne de distribution s'isolent du courant, les monteurs de ligne de transport, eux, se mettent au même potentiel, en contact direct avec les 735 000 volts. Le contact est induit principalement dans le vêtement spécial du monteur. Un très faible pourcentage du courant serait induit dans son corps. Descendre encore un peu. Et s'il y a pluie? S'il y a pluie, automatiquement, nos corps sont plus isolés pour permettre d'aller au contact sur le fil. On peut pas se permettre d'aller là de pluie. Sans ça, on va être obligé d'avoir hors tension pour pouvoir s'évacuer de là. Couper l'électricité, couper le courant. C'est ça. Sinon, vous ne pouvez pas descendre. C'est ça, sinon on ne peut pas descendre, parce que nos corps, eux autres, ils ne servent plus d'isolement avec le sol. Il faut s'isoler avec le sol, absolument, pour pouvoir travailler surtout sur le contact, quand on est là. C'est pas tout le monde qui fait ça, cette affaire-là, puis... pas unique, là, mais on est seulement un petit groupe seulement qui fait ça. Là. Moi, c'est un petit peu plus spécial avec les autres. Il faut que je me recule à peu près 40 pieds de la tour. Je suis le conducteur, puis là, je vais installer mon bacu, qu'on va dire, puis je vais monter mon bicycle après. Un petit peu plus d'ouvrage, mais pas plus de danger. Tout se déroule normalement dans l'exécution des tâches de Michel, l'homme araignée du groupe. Mais soudainement... Ça fait pincer les mains. Ouais. Michel, il y a de quoi qui marche pas, là. Ah, il va descendre en bas, là, il y a de quoi qui marche pas, il va aller changer de bas. Après, c'est quoi le problème exactement? En fait, les boîtines, il ne faut pas un bon Un contact. mauvais contact. Fait que ça a brûlé le gant intérieur, le gant conducteur? Ça fait des filets, là, ça fait cool. Ça fait des spots. Comment vous la décrivez, votre équipe? Une équipe assez dynamique, qu'on voit d'avant. Puis on innove dans toutes sortes de choses. J'adore ça. C'est pas une équipe de purs fonctionnaires? Faut pas, parce que nous autres, rendus là-dedans, on peut pas être fonctionnaire. On est des travailleurs, puis c'est plaisant. Comment tu te sens, là, entre tes 4 fils, conducteurs d'électricité? Comment un gars comme ça peut se sentir à 150 pieds au moins du sol? Bon, on se sent bien, là. Il n'y a pas de problème. Même j'ai ôté mes gants, il n'y a pas de problème. C'est juste quand je sors qu'il faudrait que j'aille mes gants, c'est tout. En ce moment, je suis à l'intérieur de ma cage, comme, là. Fait que je suis vraiment au même niveau que le fil, à la même électricité que le fil, là. Les habitudes du métier, si dangereux soient-ils, font disparaître toute nervosité chez les monteurs de ligne, ce qui n'est pas toujours le cas chez ceux et celles qui les entourent. La chute plutôt que le danger du courant, moi, ça m'inquiète, oui.
Oui, parce que le voltage, c'est ça, c'est une question de technique. Tandis que la chute, c'est un mauvais mouvement ou une inattention d'une seconde. C'est quelque chose d'autre. Moi, j'entends un son actuellement. L'électricité qui circule. Me dit 735 kV, 735 000 volts. Il n'y a pas un danger. Le champ électromagnétique, ça vous fait pas peur. Pour votre santé à long terme. Tout ce qu'ils nous ont dit, tout est prouvé qu'il y a moins de danger. Il n'y a pas de danger, tu sais. Nous autres, on s'en va avec ça, tu sais. Moi, en tout cas, quand tu débarques le soir, tu ne ressens rien. C'est pas si je ressentirais pas des fois à long, tu te poses des questions. J'ai jamais rien ressenti de ça. S'il y a un risque, il est minime. Et on n'a pas de certitude à cet effet-là du tout, du tout. Et je pense que si on a à pencher dans un sens, compte tenu de la littérature actuelle, c'est qu'il y a davantage de raisons de penser qu'il n'y en a pas ou qu'il est faible, plutôt que de dire qu'il y en a un. La sensation de se brancher et de se débrancher, de se mettre au potentiel et de s'enlever, c'est quoi? C'est quoi la sensation que vous avez? Il n'y a pas de... Premièrement, tu sens rien. Là. Quand tu viens pour te brancher, de te débrancher, il n'y a pas de sensation spéciale. Tu sens rien. Tu sens vraiment rien. C'est seulement que le bruit là, du champ magnétique à l'entour du fil là, que tu entends. Pour le syndicat qui représente les monteurs de lignes de transport et leur santé, les études financées par les grands propriétaires mondiaux des réseaux d'électricité demeurent insuffisantes. Il faut investir davantage en recherche pour mieux connaître les conséquences à long terme du champ électromagnétique sur le corps des monteurs. Les champs électromagnétiques, c'est pas quelque chose que tu ressens nécessairement comme ça. On ne sait pas encore, comme je te dis, nécessairement les causes-effets. Sauf que moi, je peux associer ça peut-être à la cigarette ou ce qu'une personne va fumer pendant des années, mais se lève quand même en bonne forme le matin. Sauf qu'à un moment donné, c'est souvent quand il se rend compte qu'il y a un problème, que là, il commence à se poser des questions. À quelle hauteur es-tu à peu près, Michel? Environ à 140 pieds. Assez pour avoir le vertige? C'est quoi ça? Moi, quand j'étais plus jeune, c'est ça, vite, mais cette heure, j'avais une famille, puis je n'ai pas envie de les laisser pour une niaiserie de me montrer supérieur aux autres. Ma job, c'est m'attacher en tout temps, puis une paye pour m'attacher en tout temps, puis je vais respecter ça. Je t'attachais en deux places. Je t'attachais avec mon rétracteur, puis ma longe. Henri-Paul, vous êtes le doyen des monteurs de ligne pour le secteur Maisonneuve. Comment ça fait que vous ne montez plus, vous, là? Tu me demandes ça à mon âge, là, pourquoi je monte plus? Non, parce que je prétends, moi, là, que j'ai 56 ans, là, puis je prétends que ma part est faite, là. Là, je laisse ça à des plus jeunes, là. Bon, moi, j'en ai encore pour une bonne quinzaine d'années. Je n'ai pas d'accident, rien. Là. Je me sens en forme pour encore une quinzaine d'années certaines. On dit que l'erreur est humaine, mais dans ce métier, il n'y a pas d'erreur permise. C'est pour ça que chaque mouvement d'un travailleur est vérifié et revérifié par un autre membre de l'équipe. Aux yeux des profanes, on se dit que ce serait plus simple d'effectuer ces travaux si on coupait le courant. Mais allez donc proposer ça aux Québécois, vous. À l'aube de la saison froide, eux qui sont les deuxièmes plus gros consommateurs d'électricité au monde, après les Norvégiens.